comité des blogueurs et influenceurs. Comité des blogueurs et influenceurs là-bas en terre étrangère, c'est-à-dire en France, divise les blogueurs et influenceurs ivoiriens, y compris leurs fans et abonnés. Les Ivoiriens, j'allais dire les blogueurs et influenceurs ivoiriens ont vraiment le temps. Dans cette vidéo, je viens faire un recadrage. Je vais m'adresser au groupe de blogueurs et influenceurs qui font le blog avec Apouchou, au second comité qui est piloté par Lawson Créa. En troisième position, je vais donner ma part de vérité et la solution idoine selon moi. Et en quatrième position, je vais donner un message de vie. Tu me connais, je ne fais pas une vidéo sans donner un message subtil, un conseil de vie. On se prend juste après le générique. Bon retour les amis, bonjour, bonsoir. Avant de débuter notre causerie, mon décryptage et analyse par rapport au comité des blogueurs, permettez-moi de lancer un avis. Un avis qui a l'allure d'un SOS. Je sais, les gens diront que je suis en train de quémander, de mendier. Oui, je l'accepte avec humilité que je suis en train de quémander, de mendier parce que la petite honte est mieux que la grande honte. La dernière fois au bureau, par inattention, j'ai cassé l'écran de mon téléphone. Il est totalement bousillé. C'est avec ce téléphone même que je suis en train de faire cette vidéo là. Donc la résolution, l'image, le son, ce n'est plus comme avant. Alors, je voudrais demander à mes abonnés, à ces abonnés là que j'aime tant, de me donner un coup de main. Si quelqu'un veut bien, une bonne volonté, veut bien m'aider pour que je puisse m'offrir un nouveau téléphone. Je ne suis pas à la recherche d'un iPhone. Pas forcément un iPhone. Qui suis-je pour demander un iPhone? Je cherche juste un téléphone qui serait mieux que celui-là, qui va me permettre, n'est-ce pas, de vous servir en bonne image et en bon son. Voilà mon SOS. Même si ce n'est pas un abonné, c'est quelqu'un qui tombe par hasard sur ma vidéo, qui veut me donner ce coup de main là, je serai reconnaissant à jamais. Regardez juste dans la barre de description, je vais mettre mon numéro WhatsApp et aussi mon adresse mail. Si quelqu'un veut bien me contacter pour me donner cette aide-là, je lui serai reconnaissant à jamais. Passez le SOS. Revenons maintenant au vif du sujet. Le comité des blogueurs divise les blogueurs et influenceurs ivoiriens, y compris même les abonnés et les fans. Une dissonance cognitive. Je vais d'abord m'adresser au bloc de Apouchou, c'est-à-dire les blogueurs influenceurs qui partagent la même vision que Apouchou. Je vais leur parler fort. La question que je voudrais que vous vous posiez là, voici. Pourquoi pensez-vous que dès que quelqu'un, un blogueur ou un influenceur ne partage pas la vision de Apouchou, c'est un vendu, c'est un sorcier? Pourquoi? Tout le monde n'est pas obligé de suivre Apouchou. Apouchou, lui, est qui? Facebook n'est pas une secte où on doit suivre un gourou. Facebook, tout le monde vient animer son blog comme il le pense. Apouchou est un blogueur. Et tout le monde n'est pas obligé de suivre la vision de Apouchou. Pourquoi, selon vous, ou bien par rapport à vous, votre mentalité, dès que quelqu'un ne partage pas la vision de Apouchou, vous trouvez qu'on veut détruire Apouchou? Pourquoi? Les gens sont obligés de suivre Apouchou. Facebook, il n'y a pas un berger et les brebis. Non, c'est une erreur. Tout le monde fait les choses comme il le pense. Maintenant, si vous partagez sa vision, c'est de bonne guerre. Soyez avec lui. Mais ne pensez pas que dès que quelqu'un ne partage pas la vision de Apouchou, la personne devient un sorcier. La personne est en train de vouloir le mal de Apouchou. Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi croyez-vous que les gens doivent suivre forcément Apouchou? Apouchou se cherche. Tout le monde se cherche. On n'est pas obligé de partager la vision de Apouchou. Voilà. Je voudrais que vous reteniez cela. En plus, je vais remettre les choses dans leur contexte pour que vous compreniez. Apouchou n'est pas le détenteur du nom comité des blogueurs. Il faut être honnête et sincère pour le dire. Apouchou a lancé un événement qu'on appelle Oscar des blogueurs et influenceurs. Un événement n'est pas une corporation. Un événement se fait de manière périodique à une date donnée. Une corporation
prend son allure dans le temps. Il y a des réunions journalières, peut-être hebdomadaires, mensuelles, annuelles qui se font dans une corporation. Apoutou ne nous a jamais dit qu'il avait un comité de blogueurs et influenceurs. Non. Il nous a montré, il a montré aux yeux du monde un événement qu'on a appelé Oscar des blogueurs et influenceurs. Événement que moi-même, j'ai soutenu en faisant au moins 2 ou 3 vidéos. Maintenant, si plus tard, Apoutou revient nous dire que non, il avait l'idée, il avait même créé, mais il ne voulait pas, il ment. Parce que nous, on s'en tient à ce qu'on a vu. Et on a vu un Oscar qui est un événement. Maintenant, si plus tard, il pense aller migrer vers un comité, c'est de bonne guerre, on va l'applaudir pour ça. Mais ne faites pas du non-comité des blogueurs et influenceurs une paternité venant de Apoutou. Non, c'est faux. Il faut être sincère. Quand un homme marche, il laisse des traces. Nous suivons des traces. J'ai fini avec vous. Maintenant, je m'attaque à l'autre bloc, à l'autre comité piloté par Lawson Créa, où il y a Makoso, Lolo Bouté, je ne vais pas citer tout le monde. C'est bien. C'est bien de créer le comité. Moi, je ne suis même pas dérangé qu'il y ait beaucoup de comités. Quand vous prenez une corporation comme les humoristes, il y a des comités. Tout le monde va dans le comité où ça lui sied. Je comprends que vous mettez en place un comité qui serait bien organisé, je l'espère, avec votre expertise. Mais attention, si l'idée, en mettant en place ce comité, piloté par Lawson Créa, l'idée malsaine qui est cachée, c'est de détruire Apoutou. Ou bien de prouver que Apoutou n'a pas réussi, nous on pourra faire mieux. Vous allez cogner le mur. Vous allez vous perdre. Vous n'allez jamais réussir votre mission. Si vous devez créer ce comité dans l'intention de vouloir prouver quoi que ce soit à Apoutou, c'est que vous êtes des bambins. Vous êtes des plaisantins. Parce que Apoutou, c'est un jeune, les gars. Et Don Giovanni, dans son intervention, j'ai aimé, quand vous lui avez fait appel, il a bien dit, si c'est dans l'intention de détruire quelqu'un, il ne fera pas partie de cette association-là. Parce que ça serait comme si vous étiez en train de créer une association de sorciers. Donc, je comprends. Je peux analyser, je peux supporter, je peux vous accompagner, accepter votre comité. Je ne dis pas forcément que je fais partie d'un comité. Non, moi, je ne suis pas un blogueur à patenter. Mais, si vous mettez en place ce comité dans l'intention de faire face à un autre comité, vous allez mordre la poussière. Voilà ce que j'ai voulu dire au bloc piloté par Lawson Créa et les autres blogueurs qu'on a appelé comité aussi. Maintenant, ma part de vérité et la solution que je propose. Pour moi, quand on va seul, on va vite. Mais quand on va ensemble, on va loin. Donc, avoir des comités, même si je comprends que dans une corporation donnée, on peut avoir des comités, tout le monde peut être là où ça le sied. Je conseille quand même qu'il y ait un seul comité, piloté par quelqu'un qui a plus d'expérience et d'expertise, où tout le monde se respecte, où il y a des lois qui régissent ce comité-là, et où vous vous respectez. Parce que, une chose est sûre, le fait que vous soyez divisé, divise vos abonnés, divise vos sympathisants, et ça ne sera pas fort. Comme je suis un visionnaire, je vous dis ceci. Si vous décidez de rester divisé en ayant les deux comités, vous n'allez pas réussir votre mission. Le bloc de Apoutou va s'effondrer. Le bloc de Lawson Créa va aussi s'effondrer parce que vous portez déjà les germes d'une division. Ma solution, c'est que vous arrivez à mettre de côté vos égos et que vous formez un seul bloc qui est là pour protéger les droits, n'est-ce pas, de ces blogueurs et influenceurs qui font un travail fabuleux et qui nourrissent la société de leurs conseils et de leur expertise. Voilà, moi, ma solution. Maintenant, en dernière partie, c'est un message subtil, un conseil de vie que je donne à toute personne qui suit cette vidéo-là, à mes abonnés que j'aime tant. Si un jour, la vie vous impose à faire un choix entre deux groupes, deux équipes, deux organisations, n'allez pas là où on vous aime. Allez-y là où on vous respecte. Parce que quand quelqu'un t'aime, si tu fais mal, il peut te manquer de respect jusqu'à la dernière énergie. Mais quand quelqu'un te respecte,
il te craint. Quand tu fais mal, avant de te parler, il est obligé de tourner cette fois sa langue. Allez-y, là où on vous respecte, on vous craint, que d'aller là où on vous aime. Mais si Dame Nature arrive à faire de telle sorte que vous êtes quelque part où on vous aime, on vous respecte, on vous craint, là vous êtes béni. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais, l'esprit. Très bientôt pour d'autres échanges. Là, je vais au boulot. N'oubliez pas, mon SOS, j'ai besoin de vous.